Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est vrai que je vlog un petit peu moins que l'année dernière, surtout en fin d'année je faisais que ça. Mais j'ai accessoirement moins de choses à vous montrer parce que soit je fais beaucoup de montage ou des choses qui sont inintéressantes pour vous à voir. Et le début d'année est un peu plus calme. Mais voilà, sur le mois de février je vais avoir pas mal de choses à faire. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous vlogger tout le mois. Et puis là je comptais aller au marché, c'est hyper rare que j'y aille, donc je me suis dit il faut que je rentabilise ça en vloguant. Non je rigole, mais ça va être sympa je pense. Par contre il fait très froid, il fait genre 2 degrés, mais ressenti -5. J'étais à Barcelone il y a une semaine, le choc thermique est impressionnant. Bon du coup comme il fait super froid je me suis bien couverte, j'ai mon énorme pull en dessous avec un t-shirt en dessous, la cagoule, la veste en cuir et quand même une petite casquette pour ajouter la couleur. Allez c'est parti, on va au marché. I'm back. Bon je suis désolée par contre il fait sombre, peut-être ça paraît pas tant à la vidéo mais le temps là on n'en peut plus. Bon alors qu'est-ce que j'ai acheté au marché? La salade, j'ai l'impression qu'elle a pris un petit coup dans le nez par contre, mais petite salade, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, je vais la mettre dans l'eau. Ensuite en autres légumes, j'adore faire un peu la marchande comme ça, j'ai pris des petites carottes jaunes et les mêmes en genre violette. Comme ça c'est beau dans l'assiette. Vous savez j'aime trop faire des tagliatelles de carottes. Je vous ai déjà montré plusieurs recettes avec. C'est trop bon. J'ai pris des kiwis genre 4 je crois. C'est un peu... Enfin c'est pas que c'est cher, c'est que... Si un peu quand même. Mais du coup on m'a conseillé de faire sur le port, genre le marché du port, là où je me suis fait prendre ma voiture. Bon, je suis un peu traumatisée. Mais apparemment il est moins cher que Place Cinsault. Donc écoutez je testerai. J'ai pris 6 pommes comme ça. Elles s'appellent Cox, je connaissais pas du tout le nom et apparemment elles sont genre hyper acidulées tout ça donc pas mal. Et alors j'ai pris du pain noir genre. Il est foncé de partout quoi, c'est un peu impressionnant. Et en termes de goût, enfin ça change pas grand chose mais c'est juste que dedans il y a de la farine de charbon, je connaissais pas du tout. Et après dessus on a des petites graines de pavot et de sésame je crois. Donc on a un petit goût torréfié comme disait le boulanger. La baguette était à 1,90 et j'ai pris une boule. Et en fait, il m'avait pas dit le prix avant. La boule, bon, on voit pas, mais genre c'est des bonnes farines dedans. 5 € la boule. C'est ce qui ça choque. Tout le monde, je pense. C'est énorme. Enfin bon, on va dire que je mange bien, donc ça va le faire. Et sinon, j'ai pris un petit peu de poiscaille. Je mange très rarement du poisson parce que ça coûte quand même un peu cher. Bon, je vais pas vous montrer, mais vous savez à quoi ça ressemble. J'ai pris de la truite. Non, du saumon. Du coup, j'ai pris du saumon. Un petit pavé pour me faire des pâtes au saumon ce midi. J'ai trop hâte. Et par contre, Noah, t'as senti le poiscaille là, donc tu descends. Chacha, non. Et alors dernière chose que j'ai acheté mais pas sur le marché mais à côté. Bon, Noah arrête. Non. Donc je disais dernière chose que j'ai prise mais pas sur le marché, c'est du coup le vinyle de SCH. C'est dans un petit coffee shop qui fait en même temps comment on appelle ça, un disquaire, je sais pas, un vinylaire. J'ai déjà été là-bas, ça s'appelle Big Spin Music. J'ai pris un petit café, tout ça, et je lui ai demandé si il avait pas par hasard le vinyle de SCH, parce qu'il est sold out de partout, et il me l'a commandé. Donc là, je suis trop contente, j'ai été le chercher, j'ai hâte d'écouter ça. En plus, là, j'ai le vinyle d'Opinard que j'ai reçu l'autre jour de son nouvel album. J'ai commandé celui de Stilto qui sort le 7 mars. Voilà, je peux vous dire que là, en termes de vinyle, je commence à avoir un petit peu, et je suis trop contente parce que j'ai mis du temps à démarrer ma petite collection. Bon, j'aime bien Michael Jackson, mais en boucle, ça va 5 minutes quoi. Donc là je suis trop contente, franchement trop cool. Bon allez, j'ai faim, c'est parti pour les pastas.
Aujourd'hui nous sommes samedi 8 février et je me rends à Emmaüs de Tailleville. Ça fait un moment que j'ai pas été. Ce matin il faisait beau mais là un peu moins, donc on va aller se couvrir à l'intérieur et voir s'il y a des petites pépites. J'ai besoin de rien comme d'habitude, mais c'est pour se balader et puis je vous montre tout ce que je vois. C'est parti. Bon, je suis de retour de Tailleville, c'était sympa, il y avait pas mal de petits trucs, beaucoup de monde comme d'habitude le samedi, et j'ai fait 4 petits achats, si je ne m'abuse. En premier, j'ai trouvé quelque chose. Alors, de base, le monsieur, il était vraiment en mode est-ce que je lui vends, est-ce que je lui vends pas? C'est un tabouret rose de chez Ikea, vraiment un truc d'enfant. J'adore suivre les collections d'Ikea, et ça, c'est un tabouret souvent vendu à l'unité, mais ils viennent de le sortir tout juste en rose, et je le voulais trop, mais bon, 10 € pour un truc en plastoc pour gamin, alors que moi, c'est pour genre poser une plante ou mon chat. Eh bien, j'avais un peu la flemme. Et là, en fait, j'ai vu une table pour enfants de chez Ikea avec 2 tabourets comme ça. Et moi, je dis au monsieur, est-ce que c'est possible d'en acheter un seul? Très hésitant le monsieur, et au final oui, du coup je l'ai payé 4 €, je suis contente, ça va être super, que je me dis pour mettre ma petite monstera si jamais j'ai besoin, ou alors mon chat a des vieux rituels, c'est que près de la table il aime bien être assis à côté de nous, donc en gros je mets ça à côté de la table et il va s'asseoir pour manger quoi finalement. Ensuite rayon vêtements, je suis très contente parce que déjà j'ai pas craqué mon slip, j'ai essayé pas mal de choses mais au final je me trouvais que j'en avais pas forcément besoin, donc j'ai reposé. J'ai juste pris ce gilet rose, petit cardigan couleur framboise finalement. Il n'y a pas de marque. Je vous montrerai porté dès qu'il sera lavé. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai trouvé cette cravate qui est vraiment iconique. Elle est verte avec des voitures et un drapeau de départ qui est exactement de la même couleur, la voiture, que le gilet. Donc ça rend trop bien ensemble. Et je me dis, le gilet avec juste le bouton du haut accroché, parce qu'il a le col fait pour, ou accroché au milieu avec la cravate qui dépasse, trop sympa. Donc voilà pour mes petits achats vêtements, 4 € le gilet et 5 € les deux là. Et alors rayon sac, très rigolo, j'ai vraiment pris un mouton quoi, directement. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde et il faut absolument que je le mette à laver parce que pour moi à l'intérieur il y a, je pense, un petit écosystème. Je vais juste enlever les pompons là parce que ça j'aime pas trop, je vais donner à mes chats, ils vont être contents. Mais sinon ça fait très fashion, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et alors moi j'adore les énormes sacs parce que j'ai toujours plein de trucs à mettre. Notamment ma caméra qui prend beaucoup de place, donc je pense que ça va être très sympa ça à porter pour des petits looks d'hiver là, on adore. Et là j'ai super faim, donc je pense que je vais faire des petites crêpes, des crêpes à 100. Allez c'est parti. J'ai un shooting cet après-midi, mais je peux vraiment pas y aller comme ça. Bon voilà qui est mieux je pense. J'aime trop le petit make-up que j'ai fait. J'ai rajouté des fausses taches de rousseur avec le crayon marron que j'ai mis aussi sur mes lèvres. Et c'est un shooting, je vous ai pas dit, mais pour un opticien de Caen. Du coup c'est pour faire des photos avec plein de paires de lunettes. Vous connaissez ma passion pour les lunettes. Donc ça va être trop sympa. J'ai 2 looks. J'ai celui-là avec le veston en léopard et la même chose mais à la place un gilet bleu. J'ai prévu 2 looks. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de changer en fonction des montures que j'allais avoir. Et c'est dans un petit bar, ça s'appelle le Boudoir, pour les Canets qui connaissent, pas loin de Place Saint-Saul. Et voilà, ça va être sympa. C'est à 15h15, il est 13h30, donc j'ai encore un petit peu de temps, mais j'ai trop hâte. Par contre, il fait pas beau, donc j'espère qu'on aura quand même assez de luminosité. Et sinon, ce matin, j'ai pas filmé parce que je faisais un épisode de podcast, mais je galère un peu parce que
mon problème. De toute façon, vous le voyez en vidéo, je raconte toujours plein de trucs et je déborde, je divague. Et là, j'ai tellement de choses à raconter sur le sujet, par rapport à la surconsommation, évidemment. Et j'arrive pas, donc faut que je me replonge dedans, que j'essaye de trouver des axes, parce que là, je vais dans tous les sens, ça va pas du tout. Bref, du coup, je vais finir ça, et puis après, en route, et je vous montrerai des petits plans de shooting si j'ai le temps. Bon, je sors du shooting, c'était trop cool. On est finalement allé au restaurant Gustave, c'est une brasserie un petit peu gastronomique. Et j'ai shooté 5 ou 6 paires de lunettes, je crois. Et ça rend super bien, donc j'ai trop hâte de recevoir les photos. De toute façon, comme d'habitude, je vous les partage. Je posterai ça sur Insta. D'ailleurs, suivez-moi si c'est toujours pas le cas. Et en plus, finalement, je vais faire un autre shooting avec eux. C'est demain. Un shooting en studio, ça va être trop bien. J'adore les shoots en studio. Comme si j'en avais fait 36. Mais justement, comme j'en ai déjà fait une fois, j'aime beaucoup le mood. Donc, je vais souffler. Je vous montrerai ça. Aujourd'hui, je suis vêtue de orange, vraiment de la tête aux pieds. Mais je rigole pas, hein. Déjà mes cheveux, parce qu'ils sont trop beaux. J'ai mis une nouvelle routine, ils sont très sympas. Petite cravate de chez Selfie, ça vient de les frites de Loulou. Ouais, je vous fais un look là. Mon jean, comme ça, c'est un Levi's, un truc un peu vintage. Et jusqu'aux pieds, regardez, je suis pas souple. Et donc pour finaliser un petit peu ce thème orange, je vais faire des tagliatelles de carottes, mais pas les oranges. Parce que vous savez, j'ai acheté au marché des jolies carottes colorées, violettes et jaunes. Et j'adore faire des tagliatelles de carottes, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu. C'est vraiment hyper facile. Bon, déjà j'ai déjà cuit le riz, il faut juste râper en fait, enfin râper, éplucher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carottes. Et après je vais faire venir... Bon bref, vous allez voir, c'est parti, j'ai super faim, on se dépêche.
Ce matin, j'ai un call avec le Liberté, donc c'est le journal de Caen, parce que je fais le vide dressing à nouveau. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et notamment sur Instagram. L'année dernière, c'était en avril, fin avril, et là du coup c'est dans une semaine. Donc quand vous verrez cette vidéo, vous pourrez noter dans votre agenda que le 22 février, je fais un vide dressing à Ikea avec plein d'autres créatrices de contenu. À Ikea, c'est un vide dressing solidaire et à chaque achat à plus de 3 €, il y a 1 € reversé à une association qui aide du coup les personnes isolées. Donc voilà, je vais avoir la petite interview pour qu'on fasse communiquer ça dans le journal, ça va être trop cool. Ensuite, je dois créer pas mal de contenu. Là, j'ai plusieurs idées en tête, plus des contenus à envoyer aussi aux marques. Et sinon, cet après-midi, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir qu'il y a un concours avec Dingue Fringue. Et donc, je vais me rendre en boutique pour faire le tirage au sort et potentiellement rencontrer certains d'entre vous. Donc voilà, ça va être sympa. C'est à 16 h, donc j'ai quand même pas mal de temps pour faire mes autres contenus. Bon, je suis prête pour aller à Dingue Fringue. J'ai trop hâte en vrai. Genre, ça se trouve, il y aura personne. Ça se trouve, il y aura un peu de monde, on verra. Et j'aime trop mon look. Je porte le fameux gilet que j'ai chopé. Petite touche de rappel avec ce sac là que j'avais eu sur Selfie il y a quelques temps. J'adore. Ma cravate que j'ai chopée en même temps samedi. Sur une chemise rose, je me suis dit ça changeait que de mettre une blanche. Et ça, c'est une veste, pareil, que j'ai chopée chez Emmaüs. Avec toujours mon baggy de chez Levi's et mes mocassins et des chaussettes de la même couleur que mon gilet. C'est parti! Bon, me voilà de retour de Dingue Fringue. Figurez-vous que j'ai passé 2 heures, je pense, à peu près. Non, j'abuse, attends. Bref, en tout cas c'était trop chouette, vraiment le déstockage a bien fonctionné parce qu'il y avait du monde. C'est la première fois que je voyais la boutique aussi remplie, donc trop bien, je suis trop contente pour eux. Et j'ai pu croiser certains d'entre vous, donc si vous reconnaissez, merci beaucoup de venir me voir, c'est adorable, vraiment j'adore. Ça tombait. Donc je ne suis pas repartie les mains vides comme vous pouvez le voir. J'ai pris, alors je vais vous montrer. Donc j'ai pris un pull rouge. Si jamais vous avez vu mes réels sur le fait d'avoir une garde-robe capsule, je vous ai montré que je m'étais séparée d'un pull rouge que j'avais acheté d'ailleurs chez Dingue Fringue parce qu'en fait au final la coupe me plaisait plus du tout. Et j'avais un peu le seum de plus avoir de pull rouge et donc là je suis trop contente, j'en ai retrouvé un. Il est très rouge, genre c'est très très rouge. Je pense qu'il a été fait main parce que, enfin, je sais pas, ça se voit. La matière, c'est vraiment de la laine hyper douce et tout, c'est hyper agréable. Col V, donc trop sympa pour mettre une chemise et des cravates en dessous. Les manches un peu gonflées comme ça, donc c'est trop bien. Donc ça c'est passé dans les trucs en lot, donc ça m'est revenu à pas grand chose avec le moins 40%. Et sinon j'ai trouvé un pantalon noir, il me va mais comment vous dire, genre c'est la perfection. Déjà en plus c'est rigolo, il est très vintage parce qu'il reste encore une vieille étiquette de pressing comme ça. Je vais l'enlever parce que voilà, mais si c'est en francs par contre c'est chaud quoi. Ah non ça va, 2017. Bon. Par contre le pantalon lui est vraiment vintage parce que regardez-moi l'étiquette. Là. Woolmark, c'est une marque que j'ai déjà dans certains de mes pantalons. Je saurais plus lequel, mais je sais que j'ai. Donc c'est censé être un 38, là pour le coup c'est un peu plus un 36, mais il me va mais comme un gant quoi. Fabriqué en France et on est sur de la pure laine, donc incroyable. Genre regardez-moi cette étiquette là, j'adore. Donc je suis trop contente, il est vraiment magnifique. Et comme c'est de la pure laine, nettoyage à sec. Je pense que je vais le mettre ce soir, voilà. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire « Ah, t'as pas nettoyé !» Ouais, c'est comme ça. Parce que ce soir, c'est l'anniversaire de Chloé, que vous connaissez plus ou moins bien quand même. Et du coup, elle fait un petit truc dans un bar avec ses amis, tout ça. Et je suis conviée, évidemment. Donc je pense que je vais mettre ça, ça va être sympa. Je sais pas encore quoi en haut, mais voilà. Donc c'était cool, là, cette petite après-midi. Et alors, attendez, j'en prends mon micro. J'ai eu une nouvelle de fou. Je suis conviée à être membre du jury à l'élection de Miss Petit Univers Normandie, si je dis pas de bêtises. C'est au Zénith de Caen et en mode je vais être jury. Truc de fou, genre moi, bonjour, The Eleven, je vais être jury de Miss. Incroyable. Donc voilà, ça va être excellent, j'ai trop hâte. Faut s'habiller en mode tenue un peu chic. Le thème c'est cinéma. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'habiller, mais je vais trouver. J'ai trop hâte. Évidemment, je vloggerai tout. Ça, vous pouvez en être sûr.
Dernière petite journée où je vais vlogger et puis après faudra poster la vidéo en fait puisque je suis actuellement la veille du jour où vous regardez la vidéo. Bref, ce matin c'était vraiment chill, on était sur un samedi toute la bonne partie de la moitié de la journée à être en pyjama. Ce matin j'ai fait de la couture du coup comme vous avez pu voir un peu et regardez le résultat, je suis fan. Je vous posterai vite fait un petit réel sur ça mais c'est vraiment pas compliqué, enfin tout le monde sait faire un point de couture en soi, c'est juste repiquer dans les perles et ça rend trop bien. J'ai déjà vu plusieurs DIY sur Pinterest. Là je me suis dit que celle-ci ça pouvait grave la mettre en couleur, l'illuminer parce qu'elle est quand même vachement foncée et je suis trop contente. Bon, aujourd'hui je voulais porter mon nouveau pull rouge, du coup je l'ai pas mise mais je vous ferai un look avec bientôt, c'est trop beau, je suis trop contente. Et du coup là je vais rejoindre des copains en centre-ville, enfin je vais les chercher et puis après on va au centre ensemble. Il y a une nouvelle adresse qui a ouverte, ça s'appelle Herbe à la matcha je crois et en gros c'est un coffee, un matcha shop genre et il y a quand même d'autres trucs parce que moi je déteste le matcha et du coup il y a d'autres cafés, d'autres trucs sympas donc hâte de tester ça, ça a ouvert vraiment le 11 je crois donc c'est tout récent et voilà on va aller faire les curieux là-bas et puis je vous emmène avec moi comme d'habitude hein. Allez c'est parti. J'ai pris un petit mic, j'ai pris un mic. Non, donc il y a litchi, framboise, rose. J'ai pris en glacé. J'ai un peu peur en vrai. De goûter? Ouais. Non mais pas peur. Hein. Bon ok. La paille est stylée aussi. Mais oui, en forme de fleurs. Oh putain. Mais oui. Des détails. Ouais, ça me touche. Hein. Ça me touche, mais je reste debout. Bon, je me mets debout. Le toutou. C'est particulier. C'est plein de particules. Non, de particules élémentaires. Bienvenue dans ce cours de géopolitique. Ça n'a aucun sens. Non, par contre, si c'est bon. Tu sens la rose et tu sens d'autres trucs ou pas? Ça sent. Voilà. Ça sent. Alors. Non, si, ça sent. On sent vraiment bien. J'adore. Tu peux goûter ton froid? Vas-y. Je peux faire de même? Ouais. Ça c'est bon, ça a pas l'odeur. C'est un bon goût. Et je trouve qu'on sent essentiellement la rose chez toi. Chez moi, ça sent très bon. Ah ouais, dans ton... Purée, ouais. Tu peux le faire en chaud? Ah ouais, tu peux le faire. Je crois. Petite limonade. Allez, parce que là, on en est en dégustation. Reine des Prés. Reine des Prés. Ça va. Vas-y. Et t'as vraiment un arbre dans ton bœuf. Un arbre dans mon bœuf. Je pense. Je sais pas. Ah, t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, c'est particulier. Ah ouais? Goûter. Ah purée. Reine des Prés, ouais. C'est plus un produit. Alors j'aime pas l'odeur. J'aime pas l'odeur. Non. Ah clairement pas. Oh, tu veux goûter? Ah non. La Reine des Prés c'est long. Hein. Reine de la merde ouais. Chut, pardon. Mais elle coupera, c'est pas grave. Elle coupera. Je couperai pas du coup. Ah, en fait, il y a un arrière-goût qui est bon, mais le premier goût est vraiment bizarre. Non. Tiens, je te le rends avec plaisir. Amis, je finis ce vlog dans ma petite voiture. Je voulais vous montrer, j'ai du coup pris les cravates, enfin 2 cravates, mais notamment la cravate Titi Gros Minet comme ça, qui est trop jolie chez Fripa la mode de Caen. Et j'ai pris une violette un peu avec des motifs bizarres. C'est pour faire du coup d'autres DIY, enfin upcycling un peu avec les perles là comme je vous ai montré ce matin. Et voilà, je pense que ça va être sympa. De toute façon, je vous montrerai en réel ou en short YouTube. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Suivez-moi sur Instagram, écoutez les podcasts. Voilà. Et puis, on se dit à dimanche prochain.